Chapitre 39, Voyage vers l'Ouest. Dans le silence qui suivit, le sourire de Cassie disparut peu à peu, remplacé par la confusion. Sentant la tension soudaine, elle demanda. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Sunny soupira. « Non, tout va bien. C'est juste que c'est cette direction que nous voulions éviter. » Après réflexion, il ajouta. « C'est de là que je suis venu hier. Il y a plein de charognards là-bas. » Le visage de la jeune fille aveugle s'assombrit. « Oh !» Nephi, qui les écoutait tranquillement, lui lança un regard indéchiffrable et finit par parler. « Parlez-nous un peu plus du château. » Une ombre d'excitation revint dans les yeux de Cassie. Avec un hochement de tête sérieux, elle commença à décrire sa vision. « J'ai rêvé d'une vaste cité en ruine, construite en pierres usées par les intempéries. Elle était entourée de hautes murailles imprenables. Divers monstres erraient dans ces ruelles étroites. Au centre de la ville se dressait une colline, sur laquelle se dressait un magnifique château. Elle a souri. Mais il n'y avait pas de monstres dans le château. Au contraire, il était rempli de gens. Non, je suis sûr qu'ils étaient éveillés. Certains gardaient les murs, d'autres vaquaient à leurs occupations sans le moindre souci. Il y avait de la nourriture, de la sécurité et des rires. Eh bien, ça a l'air génial. Si ce château existait vraiment, tous leurs problèmes seraient résolus. Sunny s'éclaircit la gorge. Avez-vous vu autre chose? Cassie fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Puis, son visage s'éclaircit. Oui. J'ai vu Sunny me guider à travers les portes du château. Ça veut dire qu'on y arrivera. Un sourire éclatant apparut sur son visage de poupée, rayonnant de tant de joie que Sunny ne put s'empêcher de retrousser ses lèvres. Cependant, intérieurement, un détail de la vision de Cassie le bloquait. Lorsqu'elle parlait de rejoindre le château, la jeune fille aveugle ne mentionnait que ces deux-là. Y avait-il un sens à cela? Sunny tourna légèrement la tête et jeta un regard secret à Nephi, essayant de discerner si elle avait également remarqué cette petite divergence. Cependant, Étoile changeante était toujours aussi énigmatique. Sans manifester beaucoup d'émotion, elle réfléchit un instant, puis hocha lentement la tête. D'accord. Alors nous irons vers l'ouest. Astérisque astérisque astérisque. Alors que la mère se retirait encore, elles prirent leur petit déjeuner, puis passèrent un moment à préparer le voyage et à abandonner le campement provisoire. Ce faisant, Sunny eut l'occasion de mieux connaître les filles. C'est alors qu'il eut une révélation soudaine, qui faillit lui faire exploser la tête de stupeur. Cette révélation stupéfiante concernait Nephi. Lors de leur première rencontre devant les portes de l'académie, Sunny s'était forgé une certaine impression de cette jeune fille confiante et distante. Plus tard, son comportement et les différentes révélations sur le passé de Changing Star n'ont fait que renforcer cette impression. Nephi semblait vivre un peu à l'écart du monde. Elle était mystérieuse, distante et plutôt froide. Son caractère taciturne et son étrange langage déstabilisaient ceux qui interagissaient avec elle, révélant souvent plus qu'ils ne l'avaient prévu. Moins elle parlait, plus elle semblait savoir. Cette confiance silencieuse et indifférente était saisissante, et parfois même oppressante. Cependant, cette impression s'est avérée complètement fausse. En réalité, cette histoire n'avait rien à voir avec le fait d'être cool et distant. Après lui avoir parlé un peu plus et observé leurs interactions avec Cassie, Sunny faillit s'évanouir en réalisant que Nephi était tout simplement une personne incroyablement, ridiculement, douloureusement maladroite. C'était comme si elle ne savait pas comment s'adresser aux gens. Chaque fois qu'elle essayait de transmettre quelque chose, elle employait les mauvais mots ou trébuchait au milieu de la phrase et se taisait. Son ton ne correspondait jamais à ce qu'elle voulait dire. Souvent, elle oubliait d'utiliser l'intonation correcte, faisant passer les questions pour des affirmations, ou inversement. À cela s'ajoutait le fait que, comme beaucoup de personnes introverties, Nephi n'avait pas l'habitude d'exprimer ouvertement ses émotions. Non pas qu'elle n'en avait pas, c'est juste qu'elle était très incapable de les exprimer. De ce fait, son visage paraissait toujours froid et neutre. C'est pourquoi, la plupart du temps, elle choisissait simplement de parler le moins possible ou de ne pas parler du tout. Tout cela additionné, puis multiplié par son étrangeté générale, a finalement été responsable de la création de la fausse image d'une princesse des glaces mystérieuse et inaccessible. Alors qu'en fait, elle était juste timide et complètement incapable de communiquer avec les gens. Après avoir réalisé cela, Sunny essaya de toutes ses forces, mais ne parvint toujours pas à s'empêcher de fixer Nephi avec de grands yeux. Il parvint de justesse à ne pas rester bouche bée. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas ce que devrait être un protagoniste. Dans son esprit,
Nephi était assurément le genre de personnage à incarner le personnage principal de n'importe quel événement. Au centre de la scène se trouvaient toujours des personnes confiantes et fortes comme elle et Castor. Des personnes comme lui et Cassie, en revanche, étaient reléguées à l'arrière-plan. Mais maintenant... Abonne-toi, clin d'œil clin d'œil. Non, cette façon de penser était également erronée. Le fait que Changing Star ait des difficultés à s'exprimer et manque de compétences sociales ne signifiait pas qu'elle n'était pas forte. Au contraire, cela aurait pu signifier le contraire. Elle a quand même accompli tout ce qu'elle avait accompli, mais avec une dose supplémentaire d'adversité. Elle était toujours dangereuse. À cet instant, Nephi remarqua enfin que Sonny la fixait. Elle le regarda et, après un long silence, demanda d'un ton impassible. « Quoi ?» Il cligna des yeux, s'extirpant de ce flot soudain de pensée, et s'éclaircit la gorge. « Rien. J'allais juste demander quand on part. » Nephi semblait réfléchir. Au bout d'un moment, elle se détourna et dit. « Bientôt. Tu n'arrives vraiment pas à dire plus d'un mot, n'est-ce pas ?» Complètement déconcerté, Sonny cacha ses émotions et sourit. « Ah. Très bien alors. » Astérisque astérisque astérisque. Dans la lumière grise du matin, ils abandonnèrent la haute colline et s'aventurèrent vers l'ouest, revenant sur leurs pas de la veille. Connaissant le chemin, le petit groupe progressa rapidement. Nephi marchait devant, son bras armé prêt à frapper à tout moment. Un peu derrière elle se trouvait Sonny. Cette fois, c'était à lui que revenait la responsabilité de tenir la corde dorée et de guider Cassie. Bien sûr, la véritable personne, la créature qui les guidait était son ombre. Elle explorait le labyrinthe, observant attentivement les signes de danger. Le labyrinthe était identique à la première fois, confus et apparemment sans fin. Des lames de corail cramoisi émergeaient de la boue noire, créant une vaste forêt enchevêtrée. Pourtant, aujourd'hui, quelque chose semblait différent. Il ne fallut pas longtemps avant que l'ombre ne tombe sur une masse de charognards imposants et affamés.